Bienvenue sur le podcast Inspiré où on parle sagesse et spiritualité. Je m'appelle Marie Ribeil et je suis conteuse de l'âme. Je vous aide à rayonner votre lumière et à cultiver la résilience au quotidien en vous montrant le chemin d'une spiritualité simple, intime et sacrée. Une quête de soi pleine de profondeur et d'humilité que je vous partage à travers la douceur de ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous partage un sujet qui me travaille en fait depuis de nombreuses années maintenant. C'est celui de la réussite, du succès et du bonheur. Alors je sais, c'est un thème assez vaste, mais je voulais vraiment aborder ça avec vous parce que en fait la société depuis des décennies veut nous imposer une espèce de vision unique du bonheur. Alors je vais grossir le trait, mais en gros c'est d'être un couple marié, d'avoir 2 beaux enfants, donc un garçon et une fille de préférence, d'avoir une belle maison, d'avoir un beau métier et un bon salaire, et un chien. Alors le chien, je ne sais pas pourquoi, mais je le vois toujours dans les photos qui sont dans les pubs. Donc voilà, donc ça c'est la vision du bonheur comme l'imagine la société. C'est pas un mal en soi, attention, parce que beaucoup de gens aspirent à ça et sont heureux à travers ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne s'identifie pas dans cette vision unique. Et c'est horrible parce que si on n'a pas en soi l'outillage et les ressources nécessaires pour s'assumer comme on est, dans ses envies, dans ses besoins et dans ses aspirations, ça veut dire qu'on va suivre éperdument cette quête alors même qu'elle ne nous correspond pas. Et ce faisant, on va s'éteindre et on aura beau accéder à cette vision idyllique du bonheur, on n'en sera pas heureux pour autant. Et je le vois notamment à travers mon activité, c'est-à-dire que beaucoup de mes clientes arrivent à un moment donné me voir pour me dire voilà, j'ai l'impression d'être passée à côté de ma vie, je ne suis pas heureuse. Et pourtant, je suis en sécurité, et pourtant, j'ai une famille, etc., etc. Et ça, c'est horrible parce que ces personnes ont l'impression, et finalement c'est un peu le cas, d'avoir gâché une grande partie de leur vie. Et le plus horrible, c'est qu'elles pensent que c'est trop tard, alors que non, évidemment, et heureusement, c'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. On peut toujours changer les choses. C'est juste que c'est moins évident parce que forcément, déconstruire ce qu'on a construit et à vouloir du changement, ça impose de grosses perturbations et qui ne sont pas faciles à vivre. En tous les cas, le gros problème avec cette vision unique du bonheur, c'est que finalement, ça écarte toutes les autres visions, dont la mienne d'ailleurs. Et moi, me concernant, j'ai lutté des années avec ça. C'est-à-dire que pendant des années, je me suis trouvée nulle, incapable, jusqu'à même croire que je servais à rien. Tout ça parce que j'avais du mal à accéder à cette vision unique du bonheur. J'ai mis très longtemps, et c'est notamment quand ma fille est née, c'est vraiment elle qui m'a enfin donné la force d'être moi-même et de m'assumer telle que j'étais, que j'ai redéfini en fait, que j'ai commencé plutôt à apprendre qui j'étais, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris ce chemin-là de me connaître, d'être dans la quête intérieure. Et en recollant en fait tous les morceaux de moi-même, j'ai donc appris à me connaître. Et en apprenant à me connaître, j'ai appris quelles étaient mes véritables envies, quels étaient mes véritables besoins,
quelles étaient aussi mes valeurs, mes talents, mes qualités, mes faiblesses, etc., etc. Et tout ça, finalement, ça a formé ma propre vision du bonheur, mais aussi mon propre chemin. C'est-à-dire que j'en étais plus à regarder à droite, à gauche, à jalouser machin et machine, mais vraiment à me concentrer sur mes propres projets et mes propres rêves. Et forcément, ces derniers allaient complètement à contre-courant de la société. C'est pas quelque chose que je dis avec fierté parce que aller à contre-courant des autres, pour moi en tout cas, c'est une grande souffrance, tout simplement parce qu'on est constamment à recevoir des critiques, des jugements, on est constamment à être dans le doute, on est constamment à devoir se justifier et c'est juste épuisant, c'est juste difficile moralement parfois. Donc vraiment, je pense que forger son propre chemin et sa propre vision du bonheur demande aujourd'hui beaucoup de courage et de foi, de confiance et de détermination. Je le vois d'autant plus, en fait, par exemple, dans mon milieu. Alors, je parle de mon milieu professionnel, parce que la grande tendance ces dernières années, c'est de mêler le business à la spiritualité. Donc, des entrepreneurs qui apprennent à d'autres entrepreneurs à s'épanouir dans leur activité, à viser en fait des chiffres d'affaires de dingue grâce à la spiritualité et au développement personnel. Alors, c'est pas une mauvaise chose en soi, attention, mais le problème, c'est que là encore, on veut, avec le temps, nous imposer une nouvelle pensée unique, c'est-à-dire que pour être heureux dans notre métier, dans notre entreprise, il faut avoir des objectifs financiers de dingue, ce qui peut être vrai pour certains et c'est ok, encore une fois, mais ce n'est pas le cas pour tous. Et encore une fois, j'en viens parfois à complexer, à me sentir nulle, à culpabiliser parce que je ne fais pas un chiffre d'affaires de dingue comme plein d'autres personnes. Et si je vous parle de ça, c'est tout simplement parce que justement, niveau entrepreneurial, ça m'a beaucoup travaillé le mois dernier. Et je voulais simplement vous déculpabiliser à ce niveau-là. Parce que on en oublie avec tout ça qu'on est tous des êtres humains. Et en tant qu'être humain, on a une conscience, une personnalité, un parcours de vie et une histoire différente. Ce qui fait aussi qu'on a des aspirations, des rêves, des projets, des envies et des besoins qui sont différents les uns des autres. Donc, il n'existe pas une seule manière d'être heureux, il en existe 7 milliards. Et il n'y a pas une manière qui est supérieure à une autre. Il n'y a pas une manière qui est inférieure à une autre. On est tous dans nos aspirations sur un pied d'égalité et c'est pas les apparences qui font qui on est. C'est là encore le gros problème de notre société, c'est qu'on table notre réussite à tout ce qui est financier, c'est-à-dire si on a je vais le prendre avec humour, mais c'est un peu comme les autres, hein, c'est le combat de qui a la plus grosse, sans vouloir être vulgaire, hein, mais c'est ça. C'est tout simplement ça, c'est que dans notre société, c'est qui a la plus grosse maison, qui a la plus belle robe, qui a le plus beau conjoint, qui a l'enfant le meilleur élève, etc., etc. Tout ça, ça me dépasse. Ça me dépasse parce qu'avant, j'étais, je vous le dis, un peu dans cette vision-là, parce que c'est celle que j'ai apprise, c'est celle avec laquelle j'ai été élevée. Et il m'a fallu énormément de
temps et surtout énormément de courage pour déconstruire cette vision-là. Je suis vraiment allée à l'intérieur de moi-même briser certaines croyances, les transformer et déconstruire tous mes acquis, en fait, tout ce en quoi je croyais. Ça n'a pas été évident, ça a été un long processus et là encore, je reste fragile parce que quand j'ai la bêtise d'aller voir, par exemple, un confrère ou une consoeur qui est dans cette vision justement de par un gros salaire, je m'épanouis, ben, du coup, je m'en veux tout simplement. Je m'en veux vis-à-vis de mon conjoint de ne pas assez l'épauler financièrement. Je m'en veux de ne pas nous offrir de super vacances. Je culpabilise sur plein de choses, alors que pourtant j'ai l'essentiel. Et quand je suis comme ça, dans cette dualité, c'est vers cet essentiel que je reviens. C'est-à-dire que d'un coup, j'essaye, et c'est ça que je vous conseille, de vous souvenir, ou en tout cas d'identifier, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'est-ce qui, au fond, vous fait vraiment rêver. Est-ce que c'est cette carte postale idyllique du bonheur que nous fournit la société ? Ou bien c'est la somme de tout ce qui est niché dans votre cœur. Moi, par exemple, ma vision du bonheur, c'est le fait d'être un couple solide. On n'est pas très fortunés, mais par contre, ça fait plus de 20 ans qu'on s'aime, qu'on a traversé des crises, des grosses tempêtes. Mais à chaque fois, on s'est aimé plus et on est très liés. C'est le fait d'avoir une enfant hyper épanouie, à qui je n'impose pas d'avoir des bonnes notes, à qui je ne mets pas la pression, à qui je fais prendre conscience qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines et qu'il est important de faire du mieux qu'on peut et de trouver l'excellence dans ce qui nous fait vibrer. C'est non pas d'avoir le dernier chien à racer, mais simplement de recueillir des animaux qui en avaient besoin, qui étaient en souffrance et à qui je peux apporter un peu de bonheur. C'est pas d'être propriétaire d'une baraque neuve, dernier cri, parce que je l'ai été et ça s'est très mal fini. Aujourd'hui, je suis en location dans une baraque qui a une quarantaine d'années et je m'y sens hyper bien. C'est pas d'être dans l'hyper-travail, c'est-à-dire d'avoir un métier dans lequel finalement on se sent esclave. Bien au contraire, moi, je fais ce que je rêve de faire depuis toute petite. J'écris et je partage qui je suis. Et en plus de ça, je dispose de tout le temps qui m'est nécessaire pour m'épanouir. C'est-à-dire que si un matin, j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Si j'ai envie de partir randonner, je peux. Je dispose de toute la liberté que je veux. Et en plus de ça, j'ai accès... Alors, je ne suis pas quelqu'un qui est fan des magasins. Je ne suis pas dans l'hyper-consumérisme, tout ça. Moi, mon vrai bonheur, c'est d'être dans la nature. Et là, je suis juste à côté. J'y ai accès quand je veux. Pour moi, c'est ça, le bonheur. Et la réussite et le succès, c'est encore deux choses différentes. C'est-à-dire que succès et réussite, moi, c'est pas d'avoir, des salaires de dingue, c'est-à-dire sur des paliers, parce que c'est vraiment ça que je vois chez mes consoeurs et confrères, chez certains, pas tous évidemment, heureusement, mais beaucoup qui aspirent à faire du 10 000 par mois, voire plus. On va jusqu'à des demi-millions ou millions par année. C'est en tout cas ce que promettent certains. Ce qui est une bonne chose, attention, pour ceux à qui ça correspond, c'est très bien.
Et moi-même, j'aimerais avoir plus d'argent. Mais si c'est pas le cas, j'en reviens toujours à cet essentiel qui me rend heureuse. C'est-à-dire que l'essentiel, je l'ai. L'essentiel qui me rend heureuse à moi, je l'ai. Et mes succès, c'est pas d'avoir fait un bon chiffre d'affaires. Non, mon succès, mes succès à moi, c'est d'avoir réalisé mon rêve, c'est-à-dire d'avoir sorti un livre. C'est d'avoir une enfant qui est épanouie et d'être une bonne mère, parce que je ne suis pas une mère parfaite, mais je sais que je suis une très bonne mère et je crois même que c'est le rôle de ma vie. Pour moi, le succès, c'est aussi d'avoir surmonté toutes les passes difficiles de ma vie, un passé très dur, des traumatismes qui, pour la plupart des personnes, ont fini en suicide ou à l'hôpital psychiatrique. Tout ça, je l'ai dépassé, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui et j'en suis hyper fière, hyper fière. Pour moi, c'est un succès. Ma vie est un succès et pourtant, je vis d'humilité et de discret, c'est-à-dire que toute la journée, je suis seule, c'est-à-dire, quand je dis que je suis seule, c'est-à-dire que je n'ai pas une vie palpitante. Je suis beaucoup dans la solitude parce que j'aime ça. Je n'ai pas beaucoup d'argent, donc je voyage pas beaucoup. Je vais très rarement au resto, surtout qu'en plus, je ne suis pas vaccinée, donc là, c'est foiré depuis 2 ans. Je suis plus dans l'apparence, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un non plus qui se maquille. Non pas que j'aime pas ça, parfois je me maquille, c'est très rare, mais des fois ça me fait plaisir de le faire. C'est juste que j'ai plus envie d'imposer aux autres quelqu'un que je ne suis pas. J'ai juste envie d'être qui je suis, de l'assumer. Et tant pis si c'est pas OK avec la plupart de la vision, avec la plupart des gens ou avec la vision unique du bonheur que nous impose la société, etc. Donc c'est pas facile tous les jours à assumer, évidemment, parce que des fois, quand on est confronté à un autre monde, à des gens qui sont pas dans votre vision, c'est pas toujours facile. Forcément, on se sent jugé, on se sent mal. Moi, en tout cas, ça vient toucher à des blessures intérieures assez profondes. Mais très vite, encore une fois, je sais qui je suis, je sais ma valeur, je sais ce que je vaux, je sais la préciosité de ma vie et du coup, je complexe plus en fait de ne pas atteindre en totalité la vision du bonheur qui nous est imposée dans la société, tout simplement. Et par ce podcast, je voulais vraiment, vous aussi, vous inviter à respirer un grand coup et à regarder vos aspirations en face. À ne plus vous mentir en fait, mais vraiment à aller cueillir en vous-même quels sont vos rêves. Il n'y a pas besoin que ce soit des grands rêves. Moi, vous le voyez, c'est pas des grands rêves. C'est des petites choses qui me rendent heureuse. Mais à les assumer et à les chercher tout simplement. Aller chercher tout ça. Parfois, c'est difficile parce qu'encore une fois, ça vient démolir tout ce qu'on a construit. Mais posez-vous vraiment cette question. Est-ce que vous êtes heureux ? Et sinon, pourquoi ? Et plutôt qu'aller regarder chez le voisin, de vous comparer, d'être dans la comparaison, parce que c'est un réflexe qu'on a tous quand on n'est pas heureux, revenez à votre essentiel, définissez-le, prenez un papier en fait et écrivez qu'est-ce qui vous rend heureux, mais vraiment, qu'est-ce qui vous rend heureux ? Est-ce que ça colle à l'image que nous impose la société ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui vous anime ? Allez chercher tout ça à l'intérieur de vous, écrivez-le sur un papier et petit à petit, essayez vraiment d'aller chercher ça, de le mettre en lumière et
de ne plus vous mentir, de plus le renier. Et aussi, si vous estimez que votre vie, c'est pas un succès, alors je vous invite à voir les choses autrement et à plutôt faire le compte de vos succès. Toutes les situations dans lesquelles vous vous êtes relevé, tout ce que vous avez réussi, et je suis sûre qu'il y en a plein de choses comme ça dans votre vie. Faites le compte de tout ça. C'est vraiment un petit travail que je vous donne. Je le répète, le premier, c'est de chercher qu'est-ce qui vous rend heureux. Et je le répète, pas forcément des grandes choses, ça peut être des petites choses. Vraiment, quel est votre essentiel? Et faites aussi le compte de tous vos succès, de toutes vos réussites dans la vie. Et vous verrez que du coup, votre vie, elle n'est pas nulle. Votre vie, vous avez une capacité au bonheur. C'est juste qu'il faut arrêter d'aller la chercher chez les voisins. Il faut arrêter d'aller la chercher dans la pensée unique de la société. Mais il faut aller la chercher à l'intérieur de vous-même parce qu'il n'y a que vous-même qui sachiez qu'est-ce qui vous rend heureux. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Moi, ça m'a fait du bien de vous en parler et j'espère que ça vous aura fait du bien de l'entendre parce que je pense que c'est un rappel important, surtout de nos jours, où la société met quand même parfois la barre très haut. Donc, mettez votre barre à votre propre niveau et ça suffira amplement. Je vous propose en tous les cas de vous rendre, de me retrouver sur mon site marie-ribeil.com. En ce moment, je propose un soin du mois sur le thème de la persévérance. Vous avez juste à aller sur mon site. Vous avez aussi le lien en description de ce podcast. Et ça sera avec grand plaisir que je vous retrouverai dans ce partage du cœur. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et évidemment si vous avez des retours à me faire sur ce podcast, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez le faire sur mes réseaux sociaux ou bien par mail tout simplement. Vous pouvez le trouver sur mon site. Et puis voilà. Du fond du cœur, je vous remercie de votre écoute. Surtout, prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine.